Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos abonnements et vos likes. Bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe du Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune ou Vénus en Gémeaux. Je repars en fait de la guidance générale du mois d'avril pour le signe du Gémeaux. Et je vais prolonger en fait avec un tarot, peut-être on va voir des oracles pour regarder pour les célibataires et les Gémeaux en couple, ce qui vous attend pour ce mois d'avril. Alors on y va tout de suite. Pour les célibataires, on va regarder d'abord votre entourage proche, où vous en êtes. Alors il y a des tensions, mes Gémeaux célibataires, des tensions, des disputes, un conflit. Euh, Vous aimeriez vous retrouver davantage avec davantage de douceur. Et là, on nous dit, le tarot nous dit qu'en fait, vous avez besoin de faire une coupure. Alors peut-être moins voir les gens, peut-être mettre les points sur les i, peut-être, hein, ou bien aussi euh, clarifier les choses. Il y a peut-être besoin de communiquer, ou alors carrément de couper les liens avec certaines personnes euh, avec lesquels, alors, c'est pas de la toxicité, mais il y a des difficultés de communication. Il y a peut-être eu dans votre entourage un malentendu, un non-dit, quelque chose qui a mis de la tension. Sur votre vie sentimentale, vous avez un roi de coupe, hein, qui est très paisible, hein, qui est très apaisé, et en même temps qui n'est pas très actif. La vie est un long fleuve tranquille, vous voyez, c'est ce que je reçois. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à l'horizon pour certains. Alors, je vais regarder avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai pris? Le Bianconero tarot. On va regarder un petit peu ce qu'on a à savoir de plus pour vous, mes Gémeaux célibataires. Déjà, sur l'entourage. Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est quoi ces tensions? 7 de coupe. Bon, alors ça, c'est la carte que j'appelle la carte de l'enfumage. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a fait croire quelque chose, qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous. Et du coup, ben, ça ne vous met pas forcément dans de bonnes dispositions. Ouais, il y a un manipulateur là. Alors, le magicien, c'est pas toujours ça, hein, sa signification. Mais là, ce que je ressens, ce que je reçois, c'est manipulateur. On s'est joué de vous. On s'est joué de vous. Je vais aller revoir avec l'oracle des miroirs pour compléter. Ok. Impératrice. Ok. 9. Alors, on vous dit ici, vis-à-vis de votre entourage, de vous mettre en mode impératrice, même si vous êtes un homme, c'est-à-dire bienveillant, mais quand même qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Et puis de se protéger. Alors, on me parle de naissance ici. Alors, peut-être qu'autour de vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez une amie ou un ami qui vient d'être parent, par exemple. On peut avoir quelque chose comme ça. Ou bien il y a une naissance qui a eu lieu autour de vous. Ça ne semble pas être positif. Je vais voir, je vais prendre une autre carte. Malgré la naissance, c'est comme si ça mettait de la distance, en fait, cette naissance. Peut-être que les gens sont occupés à autre chose, en fait. Et finalement, ont coupé les liens avec vous. On nous parle de famille ici, hein. Alors, naissance de l'hérédité. Ici, j'ai du karma, en fait, aussi, hein. J'ai du karma collectif. Peut-être que vous faites partie d'un groupe aussi qui a agi d'une certaine manière. Et là, on a un retour de bâton dans le groupe, hein, et ça vous impacte, hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, il va y avoir des améliorations, mais on nous parle de retard. Retard dans l'amélioration. Et même pour certains, ça ne va pas fonctionner comme vous le voudriez. Je vais prendre... Ça vous impacte tout ça pour moi sur la vie sentimentale, hein. Si ça sort, c'est que ça a un impact sur la vie sentimentale. Sur cet échec-là, qu'est-ce qu'on a?
Bon, on vous dit d'être plus indépendant en fait, vis-à-vis de vos proches en fait. Hein. Vos proches, alors il y a un autre réseau à aller voir, d'autres amis peut-être à rencontrer, de nouvelles rencontres. Je vous montre le dos de deck. Transformation, on a des choses à lâcher en fait. Peut-être que là vous avez fait le tour de la question vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage. D'accord? On va aller voir sur la vie sentimentale à proprement parler là maintenant. Pour mes célibataires. Parce que là ça me semble un petit peu calme. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, non, il y en a trop là. Je ne prends pas tout ça. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui vient vers mes Gémeaux célibataires? Bon, on a quand même une superbe reine de bâton. Reine de bâton, il y a une rencontre possible hein, avec alors une énergie féminine, pas forcément une femme, hein, ça peut être un homme. Un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. Il y a une rencontre, mais vous voyez, on a le pendu. Il sort beaucoup le pendu sur votre tirage, mes Gémeaux. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous demande d'évaluer la situation. Alors peut-être voir voilà, quelles sont vos chances de concrétiser avec cette personne. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Voir si on a un message supplémentaire. Évaluer la situation vis-à-vis voilà, de cette rencontre. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, vous allez la rencontrer. On me reparle d'une femme, alors que vous soyez... c'est peut-être vous, là. C'est peut-être une femme que vous allez rencontrer, ou bien c'est une femme qui vous met en relation avec cet autre. On me dit aussi de prendre soin de son corps, d'être dans la sensualité. Prendre soin de sa féminité, sans culpabilité. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a de la culpabilité, là. On va voir. Vis-à-vis d'un ami. Alors, j'ai peut-être quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un qui est seul et vous culpabilisez, pardon, de rencontrer quelqu'un alors que votre ami, pardon, va rester seul. C'est possible. Ici, justement, je vous ai dit, il y a de la manipulation. Ne vous laissez pas attendrir par ces manipulations sentimentales. Vous faites votre vie, puis les autres, voilà. Est-ce que je peux avoir un dernier message de l'oracle pour les Gémeaux célibataires? Ici, on vous demande ici d'aller chercher votre tranquillité hein, aussi, pour être bien, pour être zen, pour être sexy. C'est ce que je reçois. Pour donner envie. Et c'était aussi le message de l'oracle ici, hein, paix intérieure. Donc ce mois d'avril, vous allez faire, va vous apporter de la sérénité, ou vous allez faire un travail pour aller vers votre paix. Peut-être mettre plus de méditation, de respiration dans une vie un peu trépidante en fait. Hein. Je vais prendre un conseil là, voir qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour aller vers cette rencontre. Après aussi, ça peut être une rencontre sur l'été, on me dit. Bon, il y a une protection. Vous avez de nouveau l'étoile que vous aviez eue ici. Bon, c'était ici sur la maison du socio-professionnel, mais vous avez une protection. Hein, vous avez une protection. Et les choses, elles vont s'améliorer. Il faut que vous y croyez. La conquête arrive. Il faut y croire. Et je pense qu'il y avait besoin, alors, faire du lien, croire en vous, vous recentrer sur vous-même, rassembler votre polarité masculine et votre polarité féminine. Aller vers les autres aussi, hein, faire du lien, vous mettre en lien avec... Alors peut-être faire des voyages aussi. Bref, croire en votre chance. Ici, on a les énergies du Sagittaire. Vous aviez ici avec Jupiter, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile. Les choses, elles vont s'améliorer. Et avec l'empereur, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y avait une femme. Ça peut être aussi... en fait, une personne qui a de l'autorité, une personne puissante qui peut vous mettre en lien avec quelqu'un. Hein. Alors, on se protège. Je l'ai déjà eu, je ne sais plus quand.
protégez-vous des mauvais coucheurs, des personnes toxiques, hein. Il y a du bonheur, du grand bonheur qui arrive vers vous. Alors, je vais regarder un message de l'oracle. Hop. L'oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire, hein, l'oracle pour mes Gémeaux célibataires? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a une belle promesse là, hein. Il y a une belle promesse de rencontre de quelqu'un de chouette pour vous, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Cela vaut la peine d'attendre. Et je vous ai dit, on avait le pendu tout à l'heure, je ne sais plus où. Je vous ai dit que ça allait peut-être prendre du temps. Et ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'heure dans votre vie amoureuse. Vous voyez, bon, l'oracle reprend ce que j'ai déjà dit. Donc, on est raccord, c'est bon. Les énergies sont raccord, impeccable. Voilà, mes Gémeaux célibataires. J'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez voir aussi les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Et je passe maintenant au tirage pour les Gémeaux célibataires. Les Gémeaux en couple, hein, pardon. Gémeaux en couple. Hein. Alors on y va, je range tout ça. Hop. Alors, hop. Ça va là. Ok, allez, on est bon. Donc, mes Gémeaux en couple, regardons tout de suite le tirage. Alors, vous êtes là, votre autre est là, le foyer pour vous deux et votre vie sentimentale ici. Donc, mes Gémeaux, sur le foyer, vous êtes en mode renaissance, renouveau. Peut-être on est simplement sur du ménage de printemps. Vous voyez, moi je ressens quelque chose comme ça, où il fait beau, on reprend soin de son foyer, peut-être après en avoir moins pris soin. Il y a quelque chose qui revient en tout cas. Pour votre autre, il a l'étoile. C'est quelqu'un qui a envie de veiller sur le foyer. Donc je sens des énergies positives pour vous deux sur le foyer. Énergie positive pour le foyer, pour vous deux. Très bien. Hop. Alors, par contre, hein, sur la vie sentimentale, là, je sens par contre qu'il y a un peu un frein. Alors, peut-être que l'autre, hein, vous voyez ici, l'autre, il est peut-être allé voir ailleurs. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose de pas clean, où il est concentré sur autre chose. Et il n'est pas forcément sur aller vers vous, aller vers vous avec sensualité, avec cœur. Vous voyez ce que je reçois. Et bon, vous, ça va, mais en fait, c'est un peu plan-plan quand même. Peut-être que vous aspireriez à plus, hein, ici. Voilà ce que je reçois en tout cas. Bon. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler ou qui fait de la recherche. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'est pas souvent là aussi. Hein, ou qui travaille de nuit. Peut-être que c'est ça. Alors, on va regarder. Hop, je vais recouvrir maison par maison. Alors, vous avez peut-être envie que sur le foyer, ça s'officialise. Est-ce que vous vivez ensemble? La question, c'est ça. Peut-être pas. Vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose ou de louer ensemble, hein, d'occuper le même logement, de mettre votre brosse à dents avec la brosse à dents de l'autre. Plan sentimental. Hop, et l'autre. Bon, on a le chariot quand même pour l'autre, hein, donc ça va avancer, ça va se débloquer pour moi. Ça va se débloquer. On va regarder la vie sentimentale. Hein, après. Le soleil. Bon, écoutez, il va sortir de sa grotte, l'autre, apparemment. Votre autre va sortir de sa grotte. Hein. S'il est en mode ermite, là, effectivement, il va sortir de sa grotte. 9 de denier. Alors, moi, je pense que vous allez effectivement... Il y a peut-être besoin de remettre un petit peu de... Montrer à l'autre que, en fait, vous êtes indépendant, indépendante, que vous pouvez faire votre vie. C'est ce que je reçois.
Vous pouvez faire votre vie, vous n'avez pas forcément, vous n'attendez pas après lui. Ça va peut-être le titiller en fait. Mais en tout cas, sur le foyer, tous les deux, vous êtes motivés pour avancer. Alors peut-être votre autre davantage sur fonder un foyer et vous davantage sur le plan matériel, d'ancrer dans un cocon. Après, je ne vous l'ai pas dit, ça peut être inversé, hein. Mais là, on a les énergies du taureau, donc on va être sur le matériel. On va être sur, voyez, le logement, le confort intérieur, bien manger, tout ça. Et ici, plus le cancer, donc le signe du cancer est en lien davantage avec les énergies de la famille, donc plus fonder un foyer, avoir des enfants ensemble. Alors, pas nécessairement aussi avoir. C'est pas nécessairement des enfants, ça peut être aussi prendre un animal de compagnie qui va tisser un lien sentimental fort. C'est pas nécessairement un enfant, d'accord? Ça peut aussi être, si on est sur des familles recomposées, remettre les enfants de l'autre foyer ensemble aussi, hein, rassembler la famille officiellement quand même aussi. Il y a cette idée d'enfant ici, de proche. Et en tout cas, je vous ai dit, le soleil, là, ça me laisse penser que vous allez, votre autre va retrouver la lumière en fait. Il va sortir de sa grotte. Est-ce que je peux avoir un message de l'oracle global? Alors oui, j'ai des gens qui sortent de séparation de la maison, peut-être, hein, vous voyez, séparation dans la maison. Et du coup, hop, mais c'est pas ce que me disait le tarot, hein. Ça va être, voilà, réunion après séparation. Donc, soit vous êtes séparés l'un et l'autre et vous allez prendre la même maison, soit peut-être il y a eu un temps de séparation dans le couple, mais on va vers une réunion de la maison. Ici, je l'entends dans le tirage, se retrouver tous ensemble. Est-ce que je peux avoir un dernier message sur le comment? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, j'ai une bougie qui vient de s'éteindre, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Force, se maîtriser, force, ne pas perdre espoir et faire preuve de contrôle et de motivation. Vous voyez? Et les choses, elles vont bien avancer pour vous, je pense. Très très bien. On va regarder un message de l'oracle. 4 messages, non, c'est pas ça. Il y en a trop là. Hop. Alors, ici, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Je vous ai dit, croyez en votre bonne étoile. Donc là, encore une fois, les oracles sont en accord avec le tarot et l'oracle des miroirs. Très bien. Je vais aller chercher un petit message des portes de l'intuition. Le revirement, il y a du changement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je reviens sur les oracles, en particulier cette carte que vous avez eue sur la guidance générale qui nous parlait d'évolution, de transformation. Il y a la chance qui arrive pour vous avec la roue de fortune. Ici, c'était l'arcane majeur du mois d'avril 2022 pour vous, mes Gémeaux. Donc, il va y avoir des transformations clairement, mais encore faut-il que vous croyiez en vous. Voilà, c'est le message ici de l'oracle. Et bien voilà, j'ai terminé. Très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.